à recevoir ta parole dans ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin des choses spirituelles. Nous avons besoin de ton sang. Viens-nous disparaître de ceux qui paraissent, Seigneur Jésus. Parle à chacun de tes enfants, parle à chacun de l'église et à chacun de tes filles, Seigneur Jésus. Parle de leur Seigneur, nous avons besoin de ton nom parce que nous voulons sortir changés. Nous voulons sortir encore plus proches de toi, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous juste battre les mains pour rester. Notre série d'enseignement, alléluia. On avait commencé sur bien, je pense qu'on va faire cet enseignement pour la semaine prochaine. Alléluia. On va faire un enseignement aujourd'hui et je crois que le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Je dis un peu partager, mais je ressens vraiment que c'est la direction dans laquelle nous devons aller. Amen. Alléluia. On va enseigner sur la puissance de la doctrine. On va étudier la partie 2 et la puissance de la doctrine qu'on avait étudiée. On avait vu qu'on avait parlé en d'autres termes du salut. Alléluia. Bon, peut-être pas pour le moment. Je vais vous montrer comme ça, vous allez commencer à les afficher. Alléluia. Maintenant, on va lire un passage. Alléluia, notre passage d'introduction. Alléluia, on va lire Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Donc, il est écrit, nous lisons, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, la Bible est en train de nous dire ici que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'apostolique, si on peut le dire ainsi, apostolique, ça veut tout simplement dire nous vivons comme, nous voulons marcher comme ce que les apôtres ont fait. Amen. Nous allons suivre la doctrine que les apôtres ont enseignée. Mais la Bible est en train de nous dire justement que nous sommes fondés sur les fondements des apôtres. Amen. Et aussi, pas seulement des apôtres, mais aussi des prophètes. Alléluia. Donc, il y a comme les prophètes et aussi les apôtres. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Et il dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, en d'autres termes, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, spirituellement, quand on rentre dans le monde spirituel, donc le monde spirituel, c'est un monde que nous ne voyons pas. Donc, dans le monde spirituel, quand on nous regarde, nous sommes une habitation de Dieu. Waouh, extraordinaire. Et ça, c'est vraiment bon. Maintenant, pourquoi je parle de cela? Parce qu'on avait défini, on avait vu que la doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyances, des opinions ou des principes d'une religion, d'une école littéraire, philosophique, d'un système politique, économique, d'un enseignement, une théorie, une méthode, etc., etc. En fait, c'est l'ensemble des croyances auxquelles, par exemple, une personne adhère. Amen. L'ensemble des croyances auxquelles une personne adhère s'appelle une doctrine. Maintenant, vous avez déjà entendu ce terme. Oh, ils sont doctrinaux, ces gens-là. Vous avez déjà entendu cela. Et quand on dit doctrine, ça a souvent tendance à avoir une connotation négative. Amen. Vous avez déjà entendu parler de cela. Je ne sais pas pour vous, mais moi, on m'a déjà catalogué de doctrinal et toutes ces choses. Et j'avais un peu de mal avec cela. Mais regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29. La Bible dit ceci, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. C'est fou, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc la Bible enseigne que ce que Jésus enseignait, c'était une doctrine. Waouh! Donc, si on te catalogue aujourd'hui de quelqu'un que tu es doctrinal, tu vu que même Jésus lui-même, on lui a dit qu'il était doctrinal, donc je n'ai vraiment pas de problème avec cela. Donc, ça n'a pas une connotation négative. Amen. Il y a une mauvaise doctrine, mais il y a aussi une bonne doctrine. Et la bonne doctrine, devinez quoi? C'est la doctrine apostolique. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Regardez ce que Paul dit regardez Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc la Bible enseigne que le jour de la Pentecôte, du moins après la Pentecôte, lorsque le mouvement, en d'autres termes, ce nouveau mouvement a commencé avec les apôtres et tout, la Bible enseigne justement que ceux-là qui ont été touchés par le Seigneur, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans les enseignements. Nous ne devons pas, si vous avez une étude biblique que vous faites, je vous en prie, ne la négligez pas. C'est très important parce que c'est à travers cela que nous devenons forts dans le Seigneur. Amen. Paul dit ceci dans 1 Timothée 4, 12 et 16, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Paul ici était en train de parler à Timothée, et Timothée était en fait littéralement un jeune pasteur que Paul avait établi. Il était très jeune, mais Paul était en train de lui dire littéralement, tu sais quoi, ne regarde pas ta jeunesse, et d'ailleurs que personne ne méprise ta jeunesse. Je suis là pour dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Je dis souvent ceci, c'est une bénédiction de connaître le Seigneur dans sa jeunesse. La plupart des grands hommes de Dieu que vous voyez dans les Écritures ont été appelés dans leur jeunesse. David a été appelé quand il était jeune. Qui d'autre? Samuel a été appelé quand il était jeune. Qui d'autre? Jésus lui-même a commencé très jeune. Alléluia. Donc ça montre là justement que, écoutez, les gens du monde ont compris ce principe. Vous savez, dans le monde là, quand les gens veulent que, par exemple, leurs enfants ils performent dans un domaine bien précis, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'inscrivent dans sa jeunesse. Par exemple, si tu veux que ton enfant soit fort au hockey, je vois des parents qui vont investir justement pour acheter l'équipement de l'enfant pour le hockey. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous savez combien ça coûte cet équipement-là? Ça coûte très cher. Et tu vas voir certaines personnes, ils ont souvent 2-3 enfants ils les mettent dans leur jeunesse. Les gens du monde ont compris. Tiger Woods a eu son premier bâton là, de golf, là, il a eu peut-être par 3, 4, 5 ans. Très jeune. Récemment, Zinedine Zidane, il a commencé à 5 ans à toucher son premier ballon. Donc, c'est tout à fait normal qu'avec le temps, il devienne performant et excellent dans le domaine. Mais qu'est-ce que ça donnerait si nos enfants, si on commençait très jeune avec la parole du Seigneur? Qu'est-ce que ça donnerait si on commençait à enseigner nos enfants pendant qu'ils sont comme cela, quand ils vont commencer à grandir? Laissez-moi vous dire qu'ils vont devenir forts dans le Seigneur. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Enseigne les voies de l'Éternel à ton enfant et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Ça, c'est ce que les Écritures disent. Donc, que personne ne méprise votre jeunesse. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas faire certaines choses pour le Seigneur. En passant, des fois, tu vas te rendre compte que Dieu utilise même plus les jeunes que les anciens. J'aurai l'occasion un jour d'enseigner sur le vieux prophète. Je vous assure, j'ai vu cet enseignement. C'était quelqu'un qui n'était même pas totalement dans la vérité, mais c'était tellement pertinent. Et je vais enseigner le vieux prophète et le jeune prophète. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu es jeune que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Et même si tu es vieux, Dieu aussi peut t'utiliser. Donc, Dieu utilise tout le monde. Mais Paul est en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais juste sois un modèle pour tous. Sois un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire que peu importe ton état, ton âge, efforce-toi d'être un modèle. Et il décrit comment il faut devenir un modèle. En parole, c'est-à-dire que quand tu parles, il faut que tu sois un modèle. Amen. Il faut que quand tu parles, donc c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est qu'on prend le modèle et on veut faire les autres en fonction du modèle. Donc quand tu parles, les gens doivent avoir envie de te ressembler. Parce que tu n'es juste pas comme les autres. Ton langage est soutenu. En passant, un enfant de Dieu ne dit pas des gros mots. Amen. Un enfant de Dieu ne parle pas vulgairement. Un enfant de Dieu parle ça. Il parle correctement. Il respecte les gens. Alléluia. Donc, ce n'est pas bon que nous disons certains. Il y a certains mots qu'on disait quand on était dans le monde, on ne doit plus les dire parce que nous venons dans le Seigneur. Quand nous avons été baptisés la langue aussi a été baptisée. Alléluia. Amen. Nous ne disons pas n'importe quoi. En conduite, ça veut dire ceci, que ce que je fais, ma conduite doit être un modèle pour les autres. Amen. C'est ma façon de faire, ma façon de marcher, en tout cas, la façon de me comporter, c'est de la maturité. Amen. Nous devons être un modèle en conduite. Aussi en charité. Charité ici, c'est l'amour. Écoutez, nous devons nous aimer les uns les autres, mes frères et sœurs. Jésus a dit ceci, je vous donne un commandement
Aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par les performances que nous avons enseignées ce matin. Mais vous savez quoi? Si nous nous aimons d'un amour ardent, vous allez voir qu'on ne va pas voir les défauts des uns des autres. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Nous devons nous aimer en charité et aussi en pureté. En pureté, c'est que maître essaie de mener une vie sans péché. Une vie le plus propre possible, jusqu'à ce que j'arrive, applique-toi à la lecture, étudier la parole du Seigneur. La lecture ici, c'est rechercher littéralement la connaissance. Vous savez, plus tu cherches et que tu étudies la parole du Seigneur, je vous assure, Dieu te sanctifie. Amen. À l'exhortation. L'exhortation, ça veut dire quoi? C'est relever quelqu'un lorsqu'il est abattu. Je vous en prie. Je vous en prie. Si quelqu'un à côté de vous est abattu, ne prends pas un marteau et venir l'enfoncer encore plus bas. Mais exhorte-le. Relevons-nous avec beaucoup d'amour. Amen. On n'est pas là pour condamner les gens. Jésus-Christ ne nous a pas condamnés. Il est venu pour nous sauver. Donc je vous en prie, aimons-nous les uns les autres. Si quelqu'un est à terre, relevons la personne avec beaucoup d'amour. Amen. Alléluia. Et aussi à l'enseignement. Je vais m'arrêter là un peu. À l'enseignement. Dis à ton voisin, tu peux enseigner les Oui, vous pouvez enseigner ce que vous recevez, vous pouvez aussi aller l'enseigner aux autres. Vous savez, je vais vous dire pourquoi on fait des études bibliques. Pour que vous grandissiez et que vous aussi vous allez enseigner quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un d'autre soit édifié et touché par la parole du Seigneur. Alors, nous pouvons enseigner. Donc, la Bible dit d'ailleurs dans Daniel chapitre 12, 3, que ceux qui auront été intelligents prieront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons apprendre et nous devons retransmettre. Alléluia. Donc, apprends et redonne ton savoir. Ne garde pas les choses. Quand tu apprends, ok, je garde pour moi, je garde pour moi. Tu sais, quand tu apprends, tu gardes, tu reçois. À un moment donné, tu vas exploser. Vous savez ce que la Bible dit? Il y a plus de joie à recevoir. Amen. Donc, nous recevons, mais nous devons aussi donner. Vous savez, moi je suis là parce que quelqu'un est resté du temps avec moi. Quelqu'un venait me chercher. Quelqu'un venait me chercher à la maison. Quelqu'un a prié pour moi. Quelqu'un a jeûné pour moi. Quelqu'un m'a enseigné une étude biblique. Mais moi, je trouve que ce serait vraiment égoïste. Si moi, j'arrive à une place et que je suis affermi dans le Seigneur, et que moi, je m'assois, je n'enseigne personne, je ne donne pas ce que j'ai reçu. Mais je peux aller aussi donner à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un a sacrifié du temps pour moi et gratuitement. Nous donnons gratuitement. Nous enseignons gratuitement. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donner gratuitement. Amen. Donc dis à ton voisin, je sais que tu peux enseigner une étude. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Et on avait vu que le premier fondement de la doctrine, c'était quoi? C'était l'unicité. Il y a un seul Dieu et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Un seul Dieu, c'est la doctrine que les apôtres ont enseignée. Partout dans la Bible, dans le livre des Actes, que ce soit, il dit le fondement des apôtres et des prophètes. Partout dans l'Ancien Testament, partout dans le Nouveau Testament, toujours un seul et unique vrai Dieu et son nom c'est Jésus. Ésaïe en parle, il est le seul et unique vrai Dieu. En fait, il regarde en haut, il n'y a personne d'autre, en fait, il y a lui. Il regarde à gauche, il n'y a personne d'autre, il y a lui. À droite, il n'y a personne d'autre, il y a lui. Derrière, c'est encore lui. En bas, c'est encore lui. En fait, il est tout, partout, il est en tous, il est juste. En fait, l'univers entier ne peut même pas le contenir. Lui seul est assis sur le trône. Le seul et unique vrai Dieu. Écoutez, j'aime l'unicité du Seigneur. Et je veux dire une chose. Quand tu prêches l'unicité de Dieu, il se pointe. Quand tu prêches qu'il est le seul et unique vrai Dieu, il est tellement content. Parce que Dieu aime qu'on l'élève. Dieu aime qu'on. Il dit littéralement que quand le Fils de l'homme sera élevé, qu'est-ce qu'il fera? Il va attirer beaucoup à lui. Donc, une technique pour gagner les gens. Quand vous évangélisez, élevez le nom de Jésus. Quand tu parles aux gens, oh tu sais, Jésus il est grand, il est puissant, il est le maître des temps. Tu vas voir l'esprit qui va changer. Donc un seul et unique vrai Dieu, on l'avait enseigné. Et on avait vu le deuxième pilier, le deuxième fondement de la doctrine que les apôtres ont enseigné, c'est le salut. Le salut, ce seul et unique vrai Dieu, qui est en fait esprit, qui est le seul et unique Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manifesté dans un corps humain, il s'est manifesté dans la chair pour venir, en d'autres termes, nous sauver. Et on avait étudié, on avait vu que même dans l'Ancien Testament, les apôtres, plutôt les prophètes, les grands hommes de Dieu se référaient au Seigneur comme étant le Dieu du... Aïe, 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 je l'ai enseigné la semaine passée. Le Dieu du salut, alléluia. David s'en réserve comme les
Dieu de mon salut. Et nous le chantons. Je chanterai de tout cœur les mêmes de mon papa Yahweh. Non, c'est pas ça. Il y a une autre chanson qui dit le Dieu de mon salut, là, je l'ai dans toute la langue. De mon salut, en Jésus mon roi. Nous le chantons. Écoutez, c'est des écritures, c'est la parole du Seigneur qui prennent et qui la chante. Le Dieu de mon salut. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous n'étions pas capables de nous sauver nous-mêmes. Je vais vous dire pourquoi ce que je crois. Tu sais, quand tu es capable de faire quelque chose, Jésus ne va pas le faire. Qui est d'accord avec moi pour cela? Qui dit Amen à cela? Amen. Quand tu sais, mais oui, quand tu sais faire quelque chose, en tant que parent, si les enfants peuvent aller ouvrir le frigo et prendre un chocolat, tu ne vas pas aller le faire pour eux. Mais tu vas faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Amen. Et nous, Dieu dit, les Écritures montrent littéralement qu'on n'était pas capable de se sauver. Pourquoi? Parce que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais écoutez, nous avions besoin d'un sauveur. Et je dis souvent ceci, écoutez, si le monde avait besoin de finances, devinez qui est-ce qu'il allait envoyer? Un économiste. Si c'était un problème politique, il allait envoyer un politicien. Mais le problème du monde, c'était le salut. Et Dieu a envoyé un sauveur. Et ce sauveur est venu pour nous sauver. Et il est venu. On a vu d'ailleurs que même d'ailleurs le salut, toutes les religions d'ailleurs essaient d'en parler. Les hindous, on essaie de voir comment ils essaient de percevoir le salut. On a vu que ça ne juste pas du sens. On a vu les bouddhistes, on a vu l'islam, on a vu, en d'autres termes, même les autres dénominations qui se disent chrétiennes, essaient de percevoir le salut, parce que tout le monde recherche le salut. On a vu juste que ça ne faisait juste pas de sens. Mais je bénis le Seigneur, alléluia, pour l'enseignement apostolique qui nous montre comment nous atteignons le salut, qui nous montre que pour atteindre le salut, nous devons nous repentir, nous devons être baptisés au nom de Jésus, recevoir le don du Saint-Esprit et marcher dans la puissance du Saint-Esprit, marcher dans la sanctification. Alléluia. Marcher dans la sanctification. Écoutez, si vous voulez vivre dans la sanctification, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons vu justement que pour le salut, c'était la deuxième partie que j'allais enseigner, il y avait 3 éléments, en d'autres termes, qui entraient dans le processus du salut. Qui peut me citer le premier élément? L'eau. Deuxième élément? Le sang. Troisième élément? Le feu ou l'esprit. Good. Le feu ou l'esprit. Maintenant, on va le lire, on va parler du cas de l'eau, on va regarder aussi du cas du sang. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 26. La Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée avec le baptême d'eau. Donc, Christ a purifié l'Église avec quoi? Le baptême d'eau. Donc, il fallait donc de l'eau pour, en d'autres termes, purifier l'Église. Amen. Il fallait de l'eau. Mais on a un autre passage qui nous montre qu'il y a un autre élément qui doit entrer. Hébreux chapitre 9, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 9, verset 22. Celui qui l'a ici peut me le sortir. Le temps que je me retrouve un peu dans mon texte. Hébreux 9, 22. Et presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc nous voyons le deuxième élément qui entre ici, c'est le sang. Donc il faut de l'eau, il faut aussi du sang. Il faut de l'eau et il faut aussi du sang. Mais nous verrons aussi justement qu'il y a un troisième élément qui entre, c'est le feu ou l'esprit. Amen. Maintenant, c'est beau ça. Alléluia. Et le troisième élément, voilà le feu ou l'esprit. Alléluia. Maintenant, on va. Comment? Bon, c'est la soeur Samira dit le feu de l'esprit. Alléluia. C'est bon ça. Alléluia. Maintenant, on va lire un passage et ça va être justement mon verset d'introduction en d'autres termes pour la deuxième partie. Maintenant, si tu peux revenir un peu en arrière. Alléluia. Voilà, on va lire 1 Jean chapitre 5, on va lire le verset 6 et 7. Maintenant, et je vais vous montrer une nuance dans votre Bible, comme ça va vous pousser à commencer à étudier la Bible. Alléluia. Donc, on va aller dans 1 Jean chapitre 5. On va commencer à partir du verset 6. Voilà. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est là, est vérité. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là, c'est un peu, excusez-moi, c'était un peu petit. Donc, c'est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement,
prendre dans 1 Jean chapitre 5. L'eau, le sang, et il dit que l'esprit témoigne en d'autres termes. Donc ça veut dire que dans tout processus de salut, il faut qu'il y ait ces 3 éléments. S'il y a un de ces éléments qui manque, on ne peut pas atteindre le salut. Regardez ce que la Bible dit justement au verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Certaines personnes prennent ce passage pour défendre la doctrine de la Trinité. Alléluia. En passant, il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Cette doctrine n'est même pas biblique. Et puis un prédicateur avait dit ceci: la Trinité n'est pas une doctrine diabolique. C'est une doctrine des hommes. Parce que les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Mais oui, c'est les hommes qui ont inventé cette doctrine-là. Mais la Bible est en train de dire ici, il dit que c'est l'esprit, il dit l'eau et le sang, il dit que les 3 sont d'accord. Ce verset n'est pas en train de parler de la Trinité, mais il est en fait en train de confirmer l'unicité pour dire qu'il y a 3 éléments qui vont être mis en accord pour témoigner que tu es sauvé. Alléluia. Et d'ailleurs, si c'était la Trinité, ce serait écrit par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, ça c'est dans la nuit seconde que vous avez. Mais regardez ce qui est marqué, parce que dans la version, il y a une partie qui est enlevée. Regardez ce que la Bible dit dans la version Martin au verset 7. Car il y a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, et là les Trinité vont être comprendre. Et dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, et ces 3-là ne sont que 1. Regardez le verset 8. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, à savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là ne se rapportent que 1. Je vais expliquer cela. Il dit qu'au ciel, il y a le Père, il y a l'Esprit, le Père et le Saint-Esprit. Donc, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Donc les gens disent que non, c'est 3 entités distinctes. Non. En fait, c'est les 3 rôles que Dieu a joués pour venir nous sauver. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, naturellement, il est esprit. Physiquement, il est esprit. Car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la nature physique de Dieu. Mais parce que Dieu nous a créés, Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, il est notre Père. Il est notre Père. Il est en train de dire que ce sont ces rôles-là, en fait, en d'autres termes, mis ensemble, qui nous donnent littéralement notre salut. Mais il dit aussi la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est cette parole-là qui a été faite chair. N'est-ce pas ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, littéralement. Donc c'est cette parole faite chair qui est venu sur la terre et qui a été crucifié à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, si vous voulez, c'est les 3 rôles de la rédemption que le Seigneur a fait pour que nous puissions avoir le salut. Et en faisant ces 3 rôles-là, voici ce que ça nous donne sur la terre. Ça nous a permis d'avoir l'esprit, et ça a impliqué l'eau pour nous purifier, et ça a impliqué le sang pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Et nous allons voir cela. Ça a l'air confus là, je sais, je peux le voir dans vos visages, je vois les points d'interrogation même déjà, même sur la tête de certaines personnes. Mais on va le décortiquer ensemble, ça va bien aller. Amen. Donc, maintenant avance frère. Allez, un clic. Voilà. Donc je disais maintenant que quand je prends ce passage, je vois qu'il y a 3 éléments. Je vois l'eau, ensuite je vois le sang, ensuite je vois l'esprit ou le feu. 3 éléments. Amen. Maintenant, on va faire un back-up en d'autres termes. On va reculer dans le temps pour voir justement qu'est-ce qui se passait dans l'ancien temps. Et vous allez voir justement que ce sont ces 3 éléments-là qui apparaissent à chaque fois quand Dieu voulait performer une délivrance. Maintenant, avance mon frère, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Dans Jean chapitre 19, verset 34, la Bible dit ceci. Regardez ce que la Bible dit. S'étant approché de Jésus, Jésus est à la croix. S'étant approché de Jésus, le voyant mort, ils ne rompirent pas ses jambes. Mais un des soldats lui pressa le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
Alléluia. Du sang et de l'eau. Vous savez, Jésus est à la croix. Un peu, c'est une image là. Et il est à la croix là comme ça. Ils ont pris une lance, ils ont percé son flanc. Et vous devinez quoi? Le sang et l'eau sont sortis. Alléluia. Écoutez, il y a tellement de révélations dans ce verset. N'est-ce pas ce que 1 Jean 5 disait? C'est lui, Jésus, qui est venu avec du sang et avec de l'eau. Non pas le sang seulement, mais avec l'eau, et l'esprit rend témoignage. Donc quand on a percé le flanc de Jésus, le sang et l'eau sont sortis. Tellement de révélations dans cette affaire. Écoutez ceci. Alléluia. Le sang est sorti où? De la côte. À qui ça vous fait penser? Adam. À Adam. L'épouse d'Adam est sortie de sa côte. Jésus-Christ, son épouse, est aussi sortie de sa côte. L'Église est sortie de sa côte. Il fallait que l'eau soit impliquée et que le sang coule, que l'Église puisse arriver littéralement. C'était juste une image ici. Ce n'est pas encore terminé. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. La Bible dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et si vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et là, au chapitre 15 du 1er Corinthiens, Paul va commencer en d'autres termes à expliquer quelque chose qu'on ne connaissait pas en d'autres termes. Il va décrire ce qu'on appelle l'évangile. Il dit: je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Je vous rappelle d'abord, que Christ est mort. La mort, 2, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Ça veut dire que, écoutez, pourquoi on dit bonne nouvelle? Christ est mort, c'est pas encore une bonne nouvelle. Christ a été enseveli, c'est pas encore une bonne nouvelle. Mais Christ a ressuscité d'entre les morts. Ça devient une bonne nouvelle. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ceci. Pourquoi je parle de cela? Parce que vous allez voir les 3 éléments apparaissent. Il est mort, il a été enseveli et il a ressuscité. Vous allez voir que les Écritures image la mort de Jésus-Christ par le sang. Son ensevelissement est imagé par l'eau. Et sa résurrection est imagée par l'esprit. Amen. Jusqu'à là, je sais que c'est confus. Mais dites à ton voisin, il va quelque part. Il va quelque part. Vous allez comprendre. Maintenant, on va retourner encore dans le temps et on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le pasteur Abou est trop compliqué ce soir, aujourd'hui. Il va quelque part. Amen. Regardez, Exode chapitre 12, verset 7. Et regardez ce qui est écrit. Exode chapitre 12, verset 7. Celui qui là, il peut me le lire, on va interagir un peu. Je ne peux pas être seul en train de parler. On prendra de son sang, oui, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le sang vous servira de signe sur les maisons et où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Nous savons ici justement que c'est dans le livre. Oui, c'est parce qu'on ne voit pas bien. Je fais les écritures un peu petites, je m'excuse. La prochaine fois, je vais les grossir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Dans le livre d'Exode, nous voyons qu'avant, le Seigneur a frappé de plusieurs plaies, en d'autres termes d'Égypte, pour libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais avant de les libérer, la dernière plaie que Dieu va faire, Dieu va leur dire: voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre du sang. Vous allez mettre sur la porte de vos linteaux, en d'autres termes. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait appliquer le sang. Je crois que si tu appliques là, si tu cliques, tu vas voir justement quelque chose, un dessin qui va apparaître. Donc, voici ce que les Juifs devaient faire. Ils devaient tuer l'animal et prendre le sang de l'animal, de l'agneau, et le mettre sur leur porte. Un enseignant avait dit justement que les Juifs, quand ils prenaient le sang, ils le badigeonnaient complètement sur la porte. Ça casse beaucoup la doctrine, en d'autres termes, de ceux-là qui aspergent, qui mettent juste un peu de sang. Mais ils la mettaient sur leur porte. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit que quand je passerai, en d'autres termes, quand je verrai le sang, qu'est-ce que je ferai? Je ne vais pas entrer dans ta maison pour frapper, en d'autres termes, de la porte. Donc le sang
sang, comme je l'ai dit dans Hébreux chapitre 9, était un signe de protection pour les enfants d'Israël. Donc l'agneau, en d'autres termes, est un type, une image du sang que Jésus-Christ allait verser pour que nous puissions être sauvés. Vous savez, hier, le Seigneur a poussé un frère de prier pour l'esprit de mort, littéralement. Et je crois que c'est spirituel, c'est réel. Parce que je crois que cet esprit peut-être voulait frapper. Mais pendant que je priais, Dieu me dit, applique mon sang dans vos maisons. Applique mon sang sur toute personne qui est sous le timbre de votre voix. Et je suis là pour dire à quelqu'un, quand tu prends le sang de Jésus-Christ, que tu l'appliques en d'autres termes sur toi, même si la mort frappe, tu vas vivre éternellement. En d'autres termes, tu vis déjà éternellement. Donc, comme les Juifs, première étape qu'ils devaient faire pour sortir, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient appliquer le sang de l'agneau sur leur porte. Et quand le Seigneur voyait le sang, qu'est-ce qu'il faisait? Il skip. C'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, ça veut dire éviter, sauter, enjamber. Ça veut dire qu'il voit ta maison, il voit le sang appliqué sur toi, et l'ange de la mort, il n'entre pas dans ta maison pour frapper par la mort. Mais quand il arrive dans une maison et qu'il ne voit pas le sang, en d'autres termes, de l'agneau appliqué, qu'est-ce qu'il fait? Il entrait dans cette maison et il frappe le premier-né. Écoutez, c'était un carnage ce jour-là en Égypte. Vous vous rendez compte que dans les familles, il y a eu pratiquement plus de 3 meurtres. Écoute, si ta femme est la première de sa famille, elle meurt. Si ton mari est le premier-né de sa famille, il meurt. Et si ton enfant premier-né meurt. Dans certaines familles, il y a probablement eu 3 meurtres. Regardez, est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a des Égyptiens moi je crois qu'il y a eu des Égyptiens qui n'étaient pas juifs, qui ont mis le sang et qui ont été sauvés. Comme je crois qu'il y a eu des juifs qui n'ont pas mis le sang, mais la mort est rentrée et le frappé. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Celui qui met le sang obtient miséricorde. Celui qui obéit à la parole du Seigneur obtient miséricorde. Dieu ne regarde pas, oh ok, donc toi tu es un peu le fils d'Abraham, tu vas être sauvé. Non, vous savez quoi, le salut est personnel. Ce n'est pas parce que ton père était pasteur que toi tu vas être sauvé. Tu vas avoir ta propre relation avec le Seigneur. Je vais aller plus loin. Certains d'entre nous, malheureusement, nous voulons aller au ciel sur le pouce. Je vais aller au Seigneur, je vais aller au ciel avec la consécration de mon frère, ou de ma soeur, ou de ma mère, ou de mon père. Oublie ça. À un moment donné, tu vas devoir prendre tes responsabilités et servir le Seigneur. À un moment donné, tu vas devoir te lever, aller chercher un agneau, tuer l'agneau, prendre le sang de l'agneau et l'appliquer sur ta porte parce que tu deviens responsable. Parce que le salut est personnel. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Écoutez, c'est de notre responsabilité lorsque nous ayons la maturité de nous lever à un moment donné et de dire il est temps pour moi d'obtenir le salut. Mais première étape que les enfants d'Israël devaient faire, ils devaient mettre le sang et mettre ce sang-là sur les linteaux de leur maison. Alléluia. Mais là, ce n'est pas terminé. Là, c'est la Pâque. Ils sont contents. L'ange de la mort arrive et on dit partez loin d'ici. Je ne veux plus vous voir. À cause de vous, mon premier-né est mort. Et Dieu lui avait dit, si tu ne laisses pas partir mon premier-né, qui est Israël, vous savez, c'est vous. Oui, parce que il a dit, mon premier-né c'est Israël. Mais vous savez, dans chaque famille, le chouchou c'est qui? C'est toujours le dernier-né. Écoutez, l'église, c'est le dernier-né. Nous sommes le chouchou de l'église. Alléluia. Dans toutes les familles, le premier, bon, on aime bien le premier, mais soit la dernière, là, on nous donne tous les cadeaux. Mais l'église, nous sommes l'église de la fin des temps. Alléluia. Écoutez, nous sommes bénis. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont mis le sang. Et là, ils ont commencé à sortir. Ils sont sortis. Et la Bible enseigne ceci. On va aller dans Exode. Est-ce que je peux avoir ma Bible? Merci beaucoup, sœur. Alléluia. On va aller dans Exode chapitre. Regardez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 13 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisait point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël, ils sortent de l'Égypte après 400 ans d'esclavage. Le temps de la liberté est arrivé. Yes, nous sommes contents. Alléluia. Yes, mon frère, on est heureux. Nous sommes libres. On va aller dans le pays où coule le lait et le miel. Cette promesse qui a duré 400 ans, nous allons enfin la voir. Et là, ils sortent. Le pharaon était tellement fâché qu'il a dit non, partez, je ne peux même pas le voir. En passant, tu sais, Dieu est capable de stresser ton ennemi jusqu'à ton ennemi et te dire, tu sais quoi, parle-moi de ce jeu, juste plus te voir. Il a stressé Pharaon. Le Pharaon a dit, tu sais quoi, Moïse, prends tes gars, partez loin d'ici, je ne veux juste plus vous voir, parce qu'à cause de vous, ton Dieu va juste te frapper, ton Dieu va juste te corriger. Tu
c'est quand tu sais Dieu peut corriger ton ennemi pour toi. Alléluia. En passant, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés et les esprits. Donc, il va frapper l'esprit mauvais pour toi. Donc, écoutez, n'attaque pas les enfants de Dieu. Laisse-le tranquille. Si tu veux avoir l'attention de son papa, sois gentil avec lui. Moi, si tu veux avoir mon attention, sois gentil avec tes enfants. Je peux même te donner. Mais supposons qu'il y avait un peu d'argent là-dedans. Je peux te donner. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, de toute façon, mes poches sont souvent comme ça. Alléluia. Mais le Seigneur est vraiment bon. Et c'est la même chose. Et là, les pharaons, ils partent. Mais Dieu dit que Dieu ne les fait pas passer par le chemin des Philistins. C'était le chemin le plus court. Et Dieu va faire le peuple faire un grand détour. Vers où? Vers la mer Rouge. C'est quoi la mer Rouge? C'est de l'eau. Deuxième élément, de l'eau. Il avait fait tu sais, des fois dans ta marche avec le Seigneur, tu dis, le chemin est long. Papa, je ne vois pas ma promesse maintenant. Et tu es dans le Seigneur depuis longtemps, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Tu pries, ta promesse n'arrive pas. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu ne veut pas te faire faire il ne veut pas que tu passes par les Philistins. Parce qu'il y a certaines batailles, si tu le fais, tu peux perdre ta foi. Mais Dieu ne va pas te faire faire un détour. Peut-être un long détour, mais un détour assez sûr pour que tu arrives dans le but de Dieu. Ainsi, je suis là pour dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore vu ta promesse réalisée, fais confiance au Seigneur. Il connaît le chemin. Il sait pourquoi il est en train de te faire passer par là. Fais-lui juste confiance. Et pourquoi ça? Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait où il va. Nous ne savons pas où nous allons. Mais Dieu, il sait où nous allons. Écoutez, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Même si ce que je regarde autour de moi, ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur sait exactement pourquoi il est en train de faire pour toi. Donc, ils sont en train de faire un long détour. Un long détour. Je ne sais pas combien de jours ça a pris le plus. Vous savez, il y a certaines personnes qui viennent dans l'église, ils pensent que leur situation va se résoudre dans un mois. Amen. Mais après, ils se rendent compte que après 2 mois, ça ne s'est pas réglé. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et Dieu ne le fait juste pas. Et Dieu sait pourquoi il ne le fait pas. Parce que le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu tic-tac. Tu pries, alléluia, ça. Non. Des fois, il va faire tic-tac. Ou des fois, il va faire tic. Tu vois, il fait comme il veut. Il est souverain. C'est lui qui décide quand est-ce que les choses arrivent. Mais entre le tic et le tac, Dieu va te modeler. Dieu va t'aider. Dieu va te changer. Dieu va juste faire de toi quelqu'un de fort, quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de mature. Et quand tu es mature, quand le tac va arriver, tu es prêt à recevoir la bénédiction. Parce que si tu veux recevoir la bénédiction, des fois maintenant, j'ai dit certaines bénédictions, ça peut même te tuer. Alléluia. Ils sont arrivés devant l'eau. Ils devaient faire face à l'eau. Donc on a vu qu'il y avait le sang, mais ils devaient faire face à l'eau. Maintenant, ils arrivent devant la mer Rouge. Je n'ai jamais compris ça chez Dieu. Je me suis toujours posé la question, Seigneur, pourquoi tu fais les choses comme ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Il sort les enfants d'Israël et il les amène dans un endroit où il y a plus d'obstacles, vers la mer Rouge. C'est comme s'il les sort et il les amène vers un mur. C'est comme si Dieu te sort pour te libérer, ta promesse est de l'autre côté et il t'amène devant ce mur. Pas d'obstacle, pas de porte, rien du tout. Et il t'amène là comme ça. Et ils sont assis, les enfants d'Israël, ils attendent devant la mer Rouge. Et là, la Bible enseigne que Pharaon se lève et Pharaon commence maintenant à les attaquer. Vous vous rendez compte? C'est Dieu qui m'a dit d'aller dans cette direction. Maintenant, j'arrive dans une direction où il n'y a plus de chemin. Et mon ennemi est en train d'arriver. Et le peuple commence, en d'autres termes, à s'impatienter. Et il commence à attaquer le pasteur Moïse. Vous savez, des fois, dans l'église, souvent, les fidèles, ils vont attaquer le pasteur. Oh, alléluia. Le pasteur, vraiment, il a prié pour moi, mais ma situation s'est dégradée. J'ai déjà vu des cas comme ça, là. J'ai dit, Seigneur, alléluia. Mais avec le temps, Dieu m'a consolé. Dieu m'a dit, tu sais quoi, ce n'est pas toi qui fais les choses, c'est moi qui fais les choses. Donc, des fois, je vais prier pour toi. Ça va marcher. Ça va marcher peut-être tout de suite. Des fois, je vais prier pour toi. Ça va pas marcher. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi qui fais les choses, c'est Dieu. Mais si nous mettons notre confiance dans
le Seigneur. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va faire de grandes choses. Écoutez, le pasteur est juste un canal, au même titre que chacun de vous. Le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur, c'est le même Saint-Esprit qui est dans vous. Donc le pasteur peut prier pour toi et la situation va s'arranger. Comme il peut prier pour toi et la situation ne s'arrange pas. Comme il peut prier pour toi et dès que tu rentres, c'est comme si la situation se casse encore. Attends, je suis en train de prêcher un peu pour ma paroisse. Alléluia. Mais c'est ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Pharaon arrive. Et là, ils sont stressés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou on fait... Et là, ils commencent à murmurer en notre terme contre Moïse. Oh Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Au moins là-bas, on avait des oignons. Ils ont roulé des coups de fouet, l'esclavage et toutes ces choses. Oui, on nous frappait, mais au moins on mangeait bien. Okay. Oui, on nous torturait. Oui, nos enfants sont nés dans l'esclavage. On les torturait, on les tuait même, mais au moins là-bas c'était correct. Tu sais, je vais vous dire une chose. Quand tu donnes ta vie à Dieu, ne pense même plus à retourner en arrière. Parce que des fois, nous oublions ce que c'était l'Égypte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie de retourner en Égypte. L'Égypte, c'était la galère. L'Égypte, c'était le péché. L'Égypte, c'était tout simplement l'esclavage. Je n'ai plus envie de retourner là-bas, en d'autres termes. Il voulait retourner là-bas. Mais regardez ce que Dieu va dire. Regardez ce que le Seigneur fait. La Bible enseigne que le Seigneur va dire au peuple, regardez, Exode chapitre 14, au verset 10. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ça, c'est la déclaration du peuple. Nous préférons, à notre terme, servir les Égyptiens que de mourir au désert. Écoutez, je vais déclarer ceci. Écoutez, je préfère mourir dans le désert que de servir le diable. Mais oui, je refuse de servir le diable. Je préfère mourir dans le désert que de... Et en passant, je ne vais même pas mourir dans le désert. Parce que si j'ai quitté l'Égypte, je vais rentrer à Canaan. Amen. En fait, je ne vais même pas rentrer à Canaan. Je vais rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Canaan et la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas la même chose. Canaan, il y avait des batailles. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est le repos. Écoutez, si j'ai quitté l'Égypte, c'est pour entrer dans ma promesse. En passant, si tu vas mourir dans le désert, à quoi ça sert de sortir de l'Égypte? Amen. Je veux le dire ainsi. Si tu ne planifies pas être sauvé, franchement, vis dans le péché. Amen. Parce que c'est le seul plaisir que tu vas avoir. Ça fait du sens, hein? Honnêtement, si tu n'as pas planifié d'aller au ciel, fais comme tu veux. Vis dans le péché. Mais hey, si tu as planifié d'aller au ciel, alléluia, tu vas te battre et tu vas traverser ce désert grand et affreux que la Bible déclare. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés à traverser et à rentrer dans leur promesse? Moi, j'ai décidé parce que je veux vraiment aller dans ma promesse. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 14, au verset 13. Regardez, Moïse dit au peuple: ne craignez rien, restez ici en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Waouh! Moïse se retourne. Probablement, je ne sais pas, il était peut-être loin, sûrement. Il dit au peuple: restez ici. Et regardez l'Éternel, la délivrance que l'Éternel va faire pour vous. Mais bien avant ça, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Alors qu'ils sont là, il y avait une colonne de nuée qui les dirigeait le jour et une colonne de feu qui les dirigeait la nuit. Vous savez ce que la colonne de nuée, le Seigneur a fait? La colonne de nuée s'est levée, littéralement, et il est allé se mettre entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. À quoi ça vous fait penser? Le feu. Troisième élément. Amen. Amen. Donc c'était un type. Tous les théologiens sont d'accord pour dire que c'était un type du baptême du Saint-Esprit. La colonne de nuée et le feu qui les dirigeait, comme nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, s'est levé et est allé se mettre entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. De telle sorte que c'était ténébreux chez les Égyptiens et lumière chez
c'est les enfants d'Israël. Tu sais, quand tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi, le monde, ils sont dans les ténèbres, mais toi, tu es dans la lumière. Parce que tu marches sous l'égide du Saint-Esprit. Et regardez ce que Moïse leur dit en notre terme. Moïse leur dit, attendez et regardez le Seigneur opérer des délivrances pour vous. Mais vous, j'aime le verset 14. Et certaines personnes doivent être capables de le citer par cœur. Regardez ceci. Regardez ceci. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il combattra pour toi. Toi, tu dois juste garder le silence. Tu sais, ma responsabilité, c'est garder le silence. Et si la parole dit à quelqu'un, tu n'as pas à vouloir te battre contre les gens. Non, ne vous battez pas contre les gens. Nous nous battons d'une manière spirituelle. Nous prions pour changer les choses. En d'autres termes, si tu me persécute-moi, pas de problème. Fais-le. Mais moi, je garde silence. Mais j'ai un Dieu que toi, tu ne vois pas. Moïse leur dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Oh, mais j'aime ce que Moïse leur dit. Parce que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver à une place et en d'autres termes, le diable, tu ne le vois plus jamais. Ça arrive, mes frères et sœurs, quand nous allons être dans la nouvelle Jérusalem. Finito, nous n'allons plus jamais le voir parce qu'il a une trouble, il nous crée des problèmes. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, nous sommes résolus, alléluia, à rentrer dans notre promesse. Nous sommes résolus, nous savons dans quoi nous nous embarquons, nous savons en notre terme où nous allons, nous savons dans quelle alliance nous nous sommes engagés, nous savons pourquoi nous marchons ainsi, nous savons pourquoi nous faisons toutes ces choses, nous savons pourquoi nous faisons ce que le monde fait. Écoutez, je sais pourquoi je ne fais pas ce que le monde fait. Écoutez, personne ne me force à faire ce que je fais. Je peux me lever et puis je vais m'asseoir dans un bar et puis je prends une bière de pointe. Personne ici ne peut me dire ne fais pas, je suis libre. Mais j'ai décidé, alléluia, que je vais suivre le Seigneur. J'ai décidé, en d'autres termes, que je ne vais plus servir le diable. Écoutez, peu importe ce que c'était l'Égypte, peu importe le plaisir que ça conférait, je refuse l'Égypte, je veux en d'autres termes la nouvelle Jérusalem sous la promesse. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Maintenant ici. Verset 14. Alléluia, mais le temps avance, mais j'ai bientôt terminé. on va faire le salut peut-être même en 3 leçons. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit au verset 15 à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils la marchent. Moïse dit au peuple, restez là et regardez le Seigneur combattre pour vous. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi le peuple reste là? Bah Seigneur, c'est juste que moi je les ai dit d'attendre ici. Ok, dis-leur qu'ils marchent. Mais Seigneur, c'est juste qu'il y a de l'eau devant nous. Il y a de la mer devant nous. Dieu dit marche. En fait, affronte ton obstacle. Va vers l'obstacle. Beaucoup d'enfants de Dieu fuient des obstacles. Ne fuis pas les obstacles. Affronte l'obstacle et dépasse l'obstacle. Mais oui, il y a de l'eau devant eux. Écoutez, vous savez quoi? Moi, je suis voici ma conviction. Si ma promesse est derrière ce mur, et que Dieu me dit que je dois aller, et qu'il me dit avance, je vais avancer. Parce qu'il y a deux choses pour moi, trois même. Soit le mur va se casser en deux. Amen. Soit je vais avoir un corps glorifié, je vais transpercer le mur. Amen. Soit il va me donner des jambes tellement hautes que je vais enjamber le mur. Amen. Mais quelque chose est sûr, je vais passer cet obstacle. Je suis là pour dire à quelqu'un, affronte ton obstacle. Avance. Un enfant de Dieu, il n'y a pas de... En fait, dans la voiture d'un enfant de Dieu, il n'y a pas le parc. C'est toujours en avant. Un enfant de Dieu avance. Même si je tombe, je vais tomber avant. Mais je ne m'arrête pas. Je refuse l'Égypte. Je ne reste pas en Égypte. Je dois avancer. Et vous savez quoi? Dieu dit, lève le bâton, Moïse. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est ouverte en deux. L'obstacle s'est ouvert en deux. Tu sais, si tu veux opérer en d'autres termes ton miracle, frère, si tu voulais avancer, s'il vous plaît, un peu. Cliquez ici. Regardez.
regardez, l'eau s'est ouverte. Vous voyez bien? L'eau s'est ouverte en Dieu et le peuple a commencé à passer. Il y a certaines personnes qui disent que non, que c'était juste des histoires, que c'était juste de la fable, que ce n'est pas. En fait, qu'ils essaient d'expliquer cela d'une façon scientifique. Mais la Bible dit qu'ils ont marché à sec. Dieu a ouvert et ça devait être extraordinaire. Vous vous rendez quand tu es en train de marcher et tu vois un flux d'eau comme ça là. Peut-être que certains même mettaient leurs mains comme ça là, et puis saluaient les poissons. Dieu qui est mauvais là, alors que tu es en train de murmurer contre lui bien avant. Non, c'est quand même nous là, on passe et tout. Ils étaient tout fiers parce que Dieu a performé le miracle. Dieu a cassé l'obstacle en deux. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas attendre. Tu dois te lever et continuer à marcher. Voilà. Même si tu ne vois pas le côté, même si tu n'as pas, tes yeux ne voient pas les pas, marche sur la parole du Seigneur. La Bible dit ceci que la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds. Donc, quelqu'un doit se lever à un moment donné, prendre la Bible et puis dire la Bible. Amen. C'est une lampe. C'est ça. Et vous savez, voici le principe. Les gens prennent, voici l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. Ils prennent la lampe, ils l'allument et puis ça arrête là. Ça va juste éclairer là. Mais si tu avances, ça éclaire encore devant. Amen. Tu avances, ça éclaire encore devant. Donc tu ne vois pas là, mais tu vois là. Tu as suffisamment de pas pour avancer. Donc quelqu'un doit juste avancer. Il faut se lever et il faut avancer. Il ne faut pas rester à notre thème, mais il faut avancer. Tu as un peu de révélation sur le baptême au nom de Jésus, avance là-dedans. Tu as un peu de révélation sur la sanctification, avance là-dedans. Dès que tu as une révélation, une certaine lumière, marche dans cette lumière et c'est comme ça que tu vas en notre thème réussir à atteindre ta promesse. Donc, le troisième élément était ici. Donc, nous avons vu qu'il y a eu, pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord premièrement le sang, il fallait l'eau, il fallait la colonne de nuée qui est le feu d'esprit, et il fallait qu'il traverse la mer rouge qui était en d'autres termes l'eau. Les trois éléments sont encore là. Les trois éléments sont encore là. Baptême. Non, c'est une expression. Voilà. C'est une expression. Donc, ils ont traversé l'eau. Donc, l'eau, le sang et l'esprit. Donc, pour sortir les enfants d'Israël, ils ont eu les trois éléments. Et vous savez quoi? La sortie des enfants d'Israël est un type aussi, en notre terme, de notre sortie du péché vers la merveilleuse lumière du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini, je n'ai pas encore fini. J'ai encore un deuxième exemple pour vous montrer que Dieu fonctionnait comme ça tout le temps dans les Écritures. Que quelqu'un dise le tabernacle. Le tabernacle, c'était le même principe. Le tabernacle, quand Dieu, ils ont construit le tabernacle. Ils ont construit l'autel des reins, tout, je passe vraiment à l'enseignement là, mais je vais arriver vendredi. Voici, le tabernacle, c'était quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, ils faisaient des sacrifices et toutes ces choses. Quand le prêtre entrait, amen, qu'est-ce qu'il faisait premièrement? Il tuait l'animal ici. Il le brûlait. Donc, s'il tue l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Ça verse le sang. Maintenant, tenez-vous bien. Quand il avance, devinez qu'est-ce qu'il y avait ici? De l'eau. L'eau. Il se lavait les mains, les pieds même. Et quand il entrait avec le sang, il versait le sang sur l'arche de l'alliance. Et devinez qu'est-ce qui apparaissait? La gloire de l'Éternel. L'Esprit. Ces trois éléments sont encore là. L'eau, le sang et l'esprit. Donc, il te faut l'eau, il te faut le sang et il te faut l'esprit. That's why, quand vous venez tout le temps à l'église, parce que là, tout le temps prêché, répondez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, recevez le don du Saint-Esprit. Baptême. Donc, quand tu te repens, c'est comme la mort, littéralement, le sang, on peut le dire ainsi. Quand tu entres dans les eaux de baptême et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ te rejoint là. Et tu reçois le baptême du Saint-Esprit, les trois éléments apparaissent. Je n'ai même pas encore fini. On est même encore dans l'Ancien Testament, pas encore dans le Nouveau. Avançons encore, frère, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, l'autel des holocaustes est une image du sang. Ensuite, la cuve des reins, une image de l'eau. Ensuite, l'arche de l'alliance est une image de l'esprit. Les trois éléments encore apparaissent là. Amen. On continue.
Maintenant, voici ce que, regardez 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Et on a bientôt terminé avec cette partie-là. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont été baptisés au travers de la mer. Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il est en train de dire que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont passés par la mer Rouge, ils ont été baptisés. Amen. Ils ont été baptisés. Donc, eux, quand ils traversaient la mer Rouge, c'est comme baptiser, veut dire tremper complètement dans l'eau. Donc, eux, ils ont été comme couverts, littéralement, par la myriade d'eau. C'était leur baptême. Et regardez ce qu'ils disent par la suite. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Écoutez, dans ce verset, tu as le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans la nuée, et la nuée, on a dit que c'était un type du Saint-Esprit. Et dans la mer, on a vu que c'était un type de l'eau. Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi il dit qu'ils ont été baptisés en Moïse? Parce que Moïse était leur prophète. Il était leur dirigeant. Ils ont été baptisés en Moïse. Mais qui est notre dirigeant aujourd'hui? Jésus. That's why on est baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc tout ce qu'on enseigne, c'est dans les Écritures, même dans l'Ancien Testament. Ça se faisait. En passant, je vais même vous choquer. Est-ce que vous savez que dans la culture juive, quand un homme disait pas, vous savez qu'est-ce qu'on lui faisait dans certaines cultures juives? On prenait la femme, on la plongeait dans l'eau et on évoquait le nom de son mari. Ou dit littéralement qu'il désormais elle appartient à son mari. Alléluia. Bon, c'est pas comme ça ici. Alléluia. Si vous vous mariez à quelqu'un, on ne va pas vous plonger au nom, par exemple, de Théo, par exemple. On va faire ça. On va te baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, voici ce que la Bible explique dans le Nouveau Testament. On va aller dans Jean chapitre 3 et on va lire à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1 et nous allons voir justement c'est quoi les éléments qui entrent dans le salut aujourd'hui. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Il y a ce que la Bible dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus, de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? En passant, il dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème pose la question, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut naître de nouveau? Doit-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et il ne comprenait pas ce que Jésus était en train de dire. Et là, Jésus va lui donner encore plus de détails. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit. Donc, on a l'eau et on a aussi l'esprit, les moins de sang. Hein? C'est Jésus. Parce que quand tu entres dans les eaux de baptême, lorsque le prédicateur te baptise au nom de Jésus-Christ, devine qu'est-ce qui arrive? C'est comme si le sang de Jésus te rejoint dans le seau de baptême et te lave complètement. Il parle aussi de l'esprit. Donc nous avons besoin des trois éléments pour atteindre le salut. Il faut l'eau, il faut le sang et il faut l'esprit. Nous avons besoin de cela. Et c'est ce que les apôtres ont enseigné partout dans le livre des Actes. Regardez Actes chapitre 2 à partir du verset 37. La Bible enseigne que le jour de la Pentecôte, Pierre enseigne l'évangile. Il prêche la mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible enseigne que cette parole a touché les gens et ils ont eu le cœur vivement touché. Et là, ils ont posé la question, verset 37. Oh mon frère, que ferons-nous? Et là, Pierre leur répondit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Encore les trois éléments reviennent. L'eau, le sang et l'esprit. Donc, le passage de 1 Jean, c'était en train de nous dire, en d'autres termes, que pour être sauvé, il y a trois éléments qui entrent en jeu. Nous avons l'eau, nous avons le sang et nous avons l'esprit. Pour que tu puisses avoir le salut. Et là, je suis là pour dire à quelqu'un, si tu veux être sauvé, laisse-moi te dire que nous avons ces trois éléments pour toi aujourd'hui, de nos jours. Nous avons l'eau, qui est juste derrière moi. On a même beaucoup d'eau. On a juste, on n'a pas
l'esprit. Mais devine quoi? On a la capacité, la faculté de venir pour toi. Et Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Et devine quoi? J'ai le nom qui va en d'autres termes amener le sang dans le processus de salut pour toi. Et quand tu obéis à ces trois éléments, le ciel est ouvert. Parce que ce sont les trois qui rendent témoignage au ciel. C'est les trois éléments qui rendent témoignage. C'est les trois éléments qui attestent que tu es sauvé. Il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait le sang de Jésus-Christ. Et il faut que tu aies l'esprit de Christ. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Mais là, si un de ces éléments manque, le processus du salut ne marche plus. Tu peux pas me dire, j'ai l'esprit, j'ai le sang et je n'ai pas l'eau. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que les trois soient ensemble. Peut-être que ça peut arriver en ordre, c'est-à-dire il faut le sang et l'esprit. Comme ça peut arriver en désordre. Mais les trois réunis doivent revenir ensemble pour que nous puissions avoir, en d'autres termes, le salut. Il y a trois qui rendent témoignage, l'eau, le sang et c'est l'esprit qui en rend témoignage. Écoutez mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas jouer avec le processus du salut. Écoutez, c'est le fondement que les apôtres, c'est la chose que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont enseigné le salut des place où ils allaient. Comment ils savaient que quelqu'un qui était un chrétien, lorsqu'il était répandu de ses péchés, baptisé au nom de Jésus-Christ et rempli de l'esprit. Regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 19. La Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous aussi le Saint-Esprit? Paul rencontre des gens dans la rue, dans Actes chapitre 19. Écoutez, il n'a même pas eu la décence de leur dire bonjour. Nous, quand on évangélise, quand on voit les gens, on leur dit même bonjour monsieur. Mais Paul, il voit des gens là comme ça, il ne dit même pas bonjour. As-tu reçu le Saint-Esprit? Moi, je crois que Paul l'a fait avec assurance. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Et qu'est-ce qu'il répond? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Voici la nuance. Qu'est-ce qu'il leur dit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux recevoir, tu peux croire et ne pas recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Tu peux croire et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? La Bible dit ceci, il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et là, Paul se gratte la tête. Il se dit, qu'est-ce qui se passe ici? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc, si tu n'as pas l'Esprit, c'est probablement que tu n'as pas l'eau. Parce que si tu as entendu parler du Saint-Esprit, dans les langues, tu dois entendre parler de l'eau. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Paul va pointer à leur baptême. Paul va pointer pour voir, il va essayer de sonder, parce qu'ils n'ont pas l'esprit, probablement qu'ils n'ont même pas l'eau aussi. Il y a quelque chose qui manque dans leur affaire. Et là, Paul dit ceci, mais je vais attirer votre attention, je vais vous montrer quelque chose. Ils disent, écoutez, en passant, ils avaient l'eau. Mais voici ce qui manquait, c'était le sang. Et c'était le nom qui amenait le sang. Ils avaient l'eau. Ils avaient l'eau seulement. Mais il y avait deux éléments qui manquaient. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous n'avons même pas entendu qui est sorti. De quel baptême avez-vous donc été baptisé au verset 3? Il répondit du baptême de Jean. C'est Jean qui nous a baptisés en passant. Lisez le verset, le chapitre 18. C'était des disciples d'Apollos. C'était des disciples. Ils connaissaient les choses. Ils avaient entendu parler de Jésus. Et ils n'avaient pas toute la révélation sur Jésus. Tu peux entendre parler de Jésus, croire en Jésus, et ne pas avoir les éléments qu'il faut pour être sauvé. En passant, ils vivaient aussi dans la repentance. Parce que c'était des disciples. Lisez le chapitre 18, vous allez voir encore. La Bible dit que Apollos était versé dans les Écritures, mais il n'avait pas toute la révélation sur Jésus. Et là, Paul leur dit, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Regardez, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quand ils ont été baptisés au nom de Jésus, le sang est venu. Et regardez ce qui se passe au verset 12. Ils étaient plutôt au verset 6. Lorsque Paul leur put imposer les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils prophétisaient. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Merci beaucoup. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils ont parlé en langue et ils ont même encore prophétisé. Alléluia. Les trois éléments étaient ensuite maintenant
finir dans Actes chapitre, je crois que c'est dans Actes chapitre 15. C'est ça qui donne. Je crois que c'est là que se trouvent les nuques. Non, c'est pas Actes chapitre 8. 7 et 8, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les nuques éthiopiens, la même chose. Moi, je crois que lui, il n'avait rien du tout. Amen. 8. On peut le lire. Actes chapitre 8. Regardez ce qui se passe et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un élu qui avait quitté, en d'autres termes, il était ministre. En passant, même les politiciens peuvent recevoir les congés. Mais pourquoi tu ne parles pas? C'était un ministre de la reine, c'était écrit non? Candace. C'était un homme politicien, un homme hyper important. Je vous dis ce que je crois. Dieu va nous donner des gens hyper importants dans le gouvernement. Parce qu'il va vouloir atteindre certaines personnalités. Parce que moi je suis convaincu que cet homme-là, l'élu éthiopien, comme il était important et qu'il a été touché par le Seigneur, quand il est retourné dans son pays, est-ce que vous savez qu'il y a une communauté chrétienne en Éthiopie? Je crois que c'est passé par lui. Je n'ai pas le verset pour l'appuyer, mais je le crois. Vous savez, Dieu va toucher, Dieu va vous utiliser pour gagner des personnalités. On va avoir des gens, des maires, on va avoir peut-être qui c'est le maire de l'Est de Montréal va être ici. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons gagner beaucoup d'argent avec ça. La Bible enseigne qu'il est venu pour adorer le Seigneur et il retournait chez lui. La Bible dit qu'il prend, je ne sais pas, c'était les parchemins ou je ne sais pas, et il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Il lit le prophète Ésaïe et la Bible enseigne que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur va conduire Philippe vers l'élu. Et Philippe arrive, Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment je le comprendrai s'il n'y a personne qui me l'explique? That's why, faites des études bibliques. Il y a des élus éthiopiens dehors. Il y a des Éthiopiens qui sont là en train de lire quelque part Ésaïe chapitre 53 et qui ne le comprennent pas. Mais vous le comprenez. Et l'Esprit du Seigneur va vous conduire vers eux pour que vous puissiez leur annoncer ces 3 éléments dont ils ont besoin pour être sauvés. L'eau, le sang et l'esprit. Vous avez les 3 éléments. Alléluia. Vous avez les 3 éléments. Écoutez, l'eau est disponible. En passant, même à 5 h du matin, si tu veux te faire baptiser, appelle-moi. Je vous assure, je vais venir ouvrir l'église de baptiser au nom de Jésus-Christ. Réveille-moi. 2 h du matin. Écoutez, j'ai baptisé des gens tard dans la nuit. J'aime ça, baptiser les gens. J'aime ça parce que je sais que Dieu m'a donné l'opportunité d'avoir ces 3 éléments là. J'ai prié avec des gens et Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui les remplis du Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Amen. Et vous l'avez. Et vous l'avez. Et là, regardez ce qui se passe là. La Bible dit, comme il continuait, la Bible, plutôt au verset 34, l'élu dit à Philippe, je te prie que le prophète, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il va lui parler de Jésus. Et la Bible dit que comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Encore, les éléments sont là. De l'eau. De l'eau. Et là, regardez ce que l'élu lui-même il déclare. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit, l'élu? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, la Bible ne dit pas quelle a été leur conversation, mais la Bible dit que Philippe lui a annoncé l'évangile de Jésus. Mais il arrive, il voit de l'eau, il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, obligatoirement, Philippe lui a parlé du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il arrive, il dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, il lui a dit, mais vous savez quoi? Je ne vais pas ouvrir ça, il y avait un enseignement là-dessus, mais je crois qu'ils ont parlé d'autre chose aussi. Parce que Paul, Philippe est parti de Ésaïe chapitre 53. Mais étudie Ésaïe chapitre 53, ça ne parle même pas de l'eau. Amen. On va parler de cela, je l'avais déjà enseigné, mais on va parler de cela et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que regarde, Philippe est parti d'Ésaïe chapitre 53. Mais nous connaissons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53 parle des souffrances de Christ. Nulle part on parle de l'eau dans Ésaïe chapitre 53. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Lisez tout le chapitre, ça ne parle même pas de l'eau. Ça parle des souffrances de Christ. Même dans Ésaïe chapitre 57, ça ne parle même pas de l'eau. Ésaïe, on va le lire. On va lire tout le chapitre. Ésaïe chapitre 54, lisez tout le chapitre, ça ne parle pas de l'eau.
Ésaïe chapitre 55, lisez tout le chapitre, ça ne parle pas de l'eau. Mais quand tu vas dans Ésaïe chapitre 56, alléluia, à partir du verset 2, il dit « Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point à la profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple. » Et que l'énuque, et c'était un énuque, et que l'énuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un... C'est quel nom? Le nom de Jésus. Je suis convaincu que Philippe il a 53, il n'y a pas ce que je cherche. 54, il n'y a pas ce que je cherche. 55, il n'y a pas ce que... Oh, 56 à partir du verset 3. Et il dit qu'il y a quelque chose pour toi ici. C'est même prophétisé qu'en fait, il y a la place pour toi. Il y a même un nom pour toi. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que quand l'élu a vu cela, qu'est-ce que soit baptisé. Je veux ce nom-là. L'eau, le sang, l'eau, le sang et l'esprit. Nous avons besoin de ces trois éléments. Nous avons besoin de ces trois éléments. Et si vous êtes là aujourd'hui, et que vous n'avez pas ces trois éléments, si vous avez un élément sur trois, vous pouvez avoir les deux. Si vous avez deux éléments sur trois, vous pouvez avoir les deux sur trois. Si vous avez 0 sur 3, vous pouvez avoir les 4 sur 3. Vous êtes parti, vous pouvez être baptisé au nom de Jésus. Vous pouvez recevoir le nom du Saint-Esprit. Vous entrez dans le nom de Dieu. Et ça, c'est le fondement que les apôtres ont enseigné. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à la présence du Seigneur? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons enseigner le troisième pilier, en d'autres termes. On va l'enseigner la prochaine fois. Mais je suis là pour dire, vous avez les trois éléments. C'est ce qu'on peut être sauvé. Si vous êtes là et que je répète que vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus, ça peut être fait aujourd'hui. Vous n'avez jamais reçu le don du Saint-Esprit, ça peut être fait aujourd'hui. Et le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et là, je suis là pour dire, alléluia, au peuple de Dieu, vous avez ces trois éléments. Si tu as les trois éléments, tu dois enseigner cela à quelqu'un d'autre. Tu dois révéler cela à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des élus éthiopiens dehors qui sont en train de changer. Il y a des Cornèles qui sont en train de prier, alléluia Seigneur, en train de donner des aumônes dans des églises, en train de faire plein de choses, pensant qu'ils vont avoir les choses par leurs propres actions. Mais Dieu cherche un Pierre qui va être sensible à l'esprit, à qui il va donner une vision, lui disant, lève-toi et va dans la maison de tel, parce que j'ai choisi, parce que je veux l'utiliser, parce que je veux le sauver. Quelqu'un doit être sensible. Vous avez cela dans vos sacs. Je vous en prie, ne gardez pas cela pour vous, sinon ce serait très égoïste. Ce serait très égoïste de notre part d'avoir la clé du salut, alors que ton voisin est en train de périr. Ce serait triste que tu es assis là avec quelqu'un à l'école. Vous êtes ensemble, vous parlez de tout et rien. Et quand la trompette sonne, quand tu montes et lui reste, alors que tu avais la solution. Cette personne va dans le bois qui ça dit. En fait, tu avais la solution et tu ne m'as rien dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas qui ne vont pas vous refuter. Il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ce que vous partagez. Pénélope, c'est pas grave, priez pour eux. Mais je suis là pour dire, il est temps à notre cœur d'annoncer cet évangile à ceux-là qui ont faim et soif de la justice. Et il y en a qui ont vraiment besoin. Je suis souvent triste quand il y a tué. La maison est pleine. Et quand il y a l'évangélisation, c'est vide. Quelqu'un t'a annoncé l'évangile. Quelqu'un est sorti à nous chercher. Quelqu'un a bâti. Quelqu'un a tué son ego pour venir te parler. Quelqu'un a tué sa peur pour venir te parler. Et toi, tu vis sur ta peur. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut gagner des âmes. Et nous voulons être sensibles. Nous disons, Seigneur, utilise-moi. Ta volonté, non pas ma volonté. Utilise-moi. Amen. Alléluia. L'autel est ouvert. Alléluia. Nous allons nous repentir. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons parler au Seigneur. Aide-nous à être sensibles.
Alléluia, alléluia, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus. Touche-nous par ton Saint-Esprit encore, Seigneur. Renouvelle encore, Seigneur, notre consécration, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, alléluia. Pardon, Seigneur, maintenant, alléluia. Demandons au Seigneur de nous faire grâce, alléluia, de nous donner la force, alléluia, d'annoncer cela à ceux-là qui ont faim et soif de la justice, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire à ton Saint-Nom, Papa, alléluia. Digne est ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. La volonté, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Prends-moi tel que je suis, Seigneur Jésus. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur. Sonde-moi, connais-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Aide-moi à ne pas garder la vérité captive, Seigneur Jésus. Aide-moi à ne pas garder la vérité captive, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Touche-nous, Seigneur, encore. Par ton Saint-Esprit, Seigneur. Jésus, alléluia, Santa la Maria, la Paolo, Santa, Ola Macanda, la Paolo, Santa, Ola Maya, la Maïta, la Paolo, Santa. Gloire à ton Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche mon frère et ma soeur, Papa, touche-nous, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, Papa, la Paolo, Santa, Ola Macanda, la Maïta, la Paolo, Santa, Ola Macanda, la Maïta, la Paolo, Santa, Ola Macanda, la Maïta, la Paolo, Santa, Alléluia, Canta la Maïta, la Paolo, Santa, Ola Macanda, la Maïta, la Paolo, Santa, Ola Macanda, la Maïta, la Paolo. Gloire au nom de Jésus, alléluia, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Ola Macanda, la Maïta, la Paolo, Santa, alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Papa, touche-nous, Seigneur Jésus. Couvre-nous dans ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Retour de tout, Seigneur. Tout, Seigneur Jésus. Alléluia, Santa la Maïta, la Paolo, Santa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Santa. Oh, la Maya, Santa la Maïta, la Paolo, Santa. Alléluia, alléluia, Jesus. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, Jesus. Alléluia. Oh, la Bacata, la Maïta, la Paolo, Santa. Oh, la Bacata, la Maïta, la Paolo, Santa. Oh, la Bacata, la Maïta, la Paolo, Santa. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Jésus, alléluia Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur.
Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, utilise chacun de tes enfants, Seigneur, pour le rêve de la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Touche-nous Seigneur. Renouvelle notre consécration Seigneur. Pour le nom de la gloire de ton nom Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Ikarabaolo Santa, la maïtarabaolo Santa. Oravakata la maïtarabaolo Santa. Oravakata la maïtarabaolo Santa. Rabakashika baba baba itarabaolo Santa. Orabayatarabaolo Santa. Alléluia Seigneur. Alléluia Jesus. Merci Seigneur. Alléluia Jesus.